Bonjour à tous et bienvenue dans notre Connect Group cette semaine. On est content de pouvoir se retrouver les uns les autres à chaque fois, passer un bon moment, partager, prier les uns avec les autres. On continue donc notre série 5 habitudes d'un disciple de Jésus-Christ. On a vu la semaine dernière donc la première habitude c'est d'être ancré dans la parole de Dieu. C'est vraiment ce qui est primordial pour connaître la vérité, pour savoir ce que Dieu veut pour nous, savoir entendre aussi comment Dieu nous parle personnellement. Mais la deuxième habitude qui je crois est pratiquement aussi importante que la première, c'est le fait de pouvoir prier. Paul, lorsqu'il parle à Timothée dans le livre de Timothée, donc ce qu'on peut lire, c'est un peu quelque part les lettres que Paul a écrites à Timothée, des conseils primordiaux pour son ministère à Éphèse. En fait, il va lui dire donc ce passage qu'on peut lire dans 1 Timothée 2, chapitre 2, versets 1 à 3. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible, tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En fait, ici, il y a trois choses que j'aimerais relever de ce passage et on va après voir un peu ce qu'on a vu aussi dimanche dernier. Premièrement, c'est que Paul dit avant tout, faisons des prières. Souvent, quand on fait face à des problèmes, quand on fait face à des difficultés, quand on fait face à toutes sortes de choses, la prière n'est pas la chose qui vient avant tout. C'est parfois la chose qui vient en dernier. Et la réalité ici, c'est que Paul insiste sur le fait que avant tout, j'aimerais vous dire, lorsque nous vivons quoi que ce soit de difficile ou lorsque nous sommes dans notre vie normale, paisible peut-être, avant tout ce qu'on fait, avant tout ce qu'on fait face, avant tout ce qu'on pense, c'est important de pouvoir prendre le temps de prier. Prier, pas que pour nous-mêmes, mais aussi prier pour les autres. Ici, on voit Paul dit faire des demandes, des supplications, des prières de reconnaissance, des prières. En fait, ici, Paul, il parle de différents types de prières. Il n'y a pas seulement une manière de prier. Oui, parfois, on va avoir des demandes concrètes à Dieu, on peut les faire monter à Dieu. Si vraiment on est dans un besoin, si dans un souci à un moment donné, on peut faire monter cette demande à Dieu. Et Dieu entend nos demandes. Mais aussi parfois peut-être on va pouvoir le louer pour quelque chose qu'il a fait, ou pouvoir déjà le remercier par avance pour quelque chose qu'il va faire, d'être dans cette attitude de dire oui je crois que je sais que Dieu va agir dans ce domaine et je veux le louer, je veux le remercier, je vais faire une prière de reconnaissance, ou peut-être juste lui dire merci pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous, et aussi pour les autres, de ce qu'il va faire dans la vie d'un tel, de ce qu'il peut faire dans la vie de cette personne que je connais et que je côtoie. Et c'est important de comprendre que ces différents types de prières représentent quelque part les différents domaines et les différentes choses dans lesquelles, de la manière dans laquelle on peut prier. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais une mauvaise prière. Si on fait connaître quelque chose à Dieu, pour Dieu, c'est toujours bien. La seule chose qui est importante, c'est l'attitude de notre cœur. Et enfin, ce qu'on voit ici et ce qui est important, oui, bien sûr, Dieu veut que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété, c'est-à-dire selon Dieu, selon ce que Dieu veut, et en tout respect, c'est-à-dire qu'il respecte l'autre aussi, qu'il respecte les lois, qu'il respecte les choses. La réalité, c'est que ici, en fait, ce qu'on peut voir, c'est la conséquence. La vie paisible et tranquille, c'est la conséquence d'une vie de prière. Alors, je ne dis pas que quand on prie, on n'a jamais de problème, mais avec la prière, on peut changer les choses. Avec la prière, on peut transformer une situation conflictuelle en une situation paisible. Peut-être à ton travail, tu fais face à des gens qui sont en permanence en recherche de conflits. Prie et tu vas voir que la paix peut venir. La Bible nous parle de ces choses, la Bible nous amène ces choses. Et c'est vraiment quelque chose de primordial, de pouvoir comprendre que la conséquence, Paul dit ici, c'est une conséquence d'une vie de prière de quelqu'un. Et c'est vrai que parfois on a tendance à prier pour nous, c'est vrai pour nos besoins. On ne pense pas tellement forcément toujours aux besoins des autres, et pourtant c'est primordial. Ici on voit, même ça va atteindre
pas seulement nous et nos collègues et nos familles, mais ça va être même les autorités, ceux qui nous gouvernent. En fait, toutes ces choses sont importantes aux yeux de Dieu, et donc c'est pour ça que Paul le rappelle à Timothée. Et enfin, ce qu'on voit ici, dans ce passage aussi, c'est que tout est pour un objectif. L'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est que tous les hommes soient sauvés. Et j'aimerais vous dire, notre objectif aussi, dans notre vie de prière, ce serait de prier pour que les gens soient sauvés. Oui, c'est bien que Dieu prenne soin de nous, et des fois on a besoin, et parfois on passe par des temps difficiles, que ce soit financièrement, relationnellement, peu importe, on a besoin de l'aide de Dieu, on a besoin que Dieu intervienne dans notre vie, et Dieu sera content de le faire. Mais l'objectif, son objectif, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le but de Dieu. Et nos prières, quelque part, on doit s'aligner avec ce but. On doit rechercher ça dans nos vies. On doit saisir les opportunités pour que nous puissions accomplir cette tâche. C'est pour ça que cette année, dans l'Église Imagine, on a décidé de nous focaliser sur le thème de la vision cette année, c'est Imagine une vie transformée. On veut tous faire des disciples. On veut tous s'engager à faire au moins un disciple cette année. Parce qu'on croit qu'une vie transformée, ça vaut bien plus que tout ce qu'on pourrait avoir d'autre de la part de Dieu. Une vie transformée, c'est ce qui change le monde. C'est ce qui transforme la vie des gens, ce qui transforme la vie de famille. Une vie sauvée dans une famille peut changer l'atmosphère de toute une famille. Une famille dysfonctionnelle, une famille qui ne va pas bien. Si une personne trouve Dieu et l'applique dans sa vie et vit selon Dieu, ça peut changer la destinée d'une famille. Et nous, on croit à ces choses, on est persuadés que ces choses, c'est pour ça qu'on va vraiment vous encourager à continuer à avancer. Et dans nos vies de prière aussi, que nous puissions vraiment développer ça. Alors comme on l'a vu dimanche, il y a 5 domaines. Et j'aimerais simplement nous les rappeler parce qu'on s'en servira tout à l'heure dans le temps de mise en pratique. Premièrement, les 5 domaines que nous a donné le pasteur Shehan. Premièrement, il y a ma prière personnelle. C'est quand même important de prier pour nous. Quand on dit qu'il ne faut pas prier que pour nous, c'est pas qu'il faut ne pas prier pour nous. Il faut aussi prier pour nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est la base. On a besoin, nous, de voir aussi ce qu'on a besoin de déposer à Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. Donc, c'est parfois pas forcément en train de demander plein de choses, de faire sa liste de courses à Dieu. Mais c'est se dire, Seigneur, tu vois ce combat-là. Je suis fatigué de me battre tout seul. Je te le remets. Et ça peut être des prières comme ça. Ou alors ça peut être dire, Seigneur, merci parce que tu as fait ça dans ma vie. Et merci parce que je désire encore grandir dans ce domaine-là de ma vie. Je veux apprendre plus. Je vois que j'ai progressé, mais je ne suis pas satisfait de ce que j'ai. Je veux continuer à progresser. Ça, c'est une prière personnelle aussi qu'on peut faire. Et puis, ensuite, il y a la prière pour notre famille, nos familles. Je me suis rendu compte que parfois, ceux qui comptent le plus pour nous, c'est ceux qu'on a parfois tendance aussi à négliger le plus dans la prière. C'est vrai que on va prier quand quelque chose ne va pas. Mais quand tout va bien, on doit quand même prier, parce qu'on doit les préserver, parce qu'on doit demander la protection de Dieu, parce qu'on a à cœur de prier. Et moi, je sais qu'il y a quelques temps en arrière, Dieu m'avait parlé clairement de prier pour ma femme, pour mes enfants, de manière régulière. Alors, je le fais aussi bien que je peux. Mais la réalité, c'est que j'ai pris conscience que c'était pas acquis parce qu'ils sont avec moi que Dieu les bénit automatiquement. Enfin, ils sont bénis, bien sûr, mais que c'est pas pour ça que je dois pas prier pour eux. Et c'est pour ça que c'est important que nous puissions aussi prier pour nos familles proches, mais aussi nos familles peut-être élargies, la famille dans laquelle Dieu nous a placés. C'est lui qui nous a fait naître à cet endroit et nous avons une mission par rapport à cette famille. Ensuite, Shehan a parlé d'un troisième niveau, c'est prier, on pourrait dire entre guillemets, pour son prochain, c'est-à-dire nos voisins là où on habite, que ce soit nos collègues de travail, que ce soit nos prochains clubs de sport, c'est-à-dire les amis avec qui on fait du sport et qui on est en contact. Ça peut être toutes sortes de personnes avec qui on rencontre, avec qui on a un contact un peu plus développé que simplement le fait de dire bonjour une fois. Et en fait, je pense que voilà, Dieu nous a placés aussi dans ce monde, autour de personnes, avec un objectif. C'est pas par hasard que tu connais telle personne. C'est pas par hasard que tu habites dans tel quartier. C'est pas par hasard qu'il y a telle et telle chose dont tu fais partie, comme un club d'échecs, un club de sport, un club de scrapbooking, je sais pas, tout ce que vous voulez. La réalité, c'est que c'est important que nous puissions communiquer, que nous puissions partager, mais que surtout, nous puissions prier pour ceux qui sont à côté de nous. Parce que ça fait une grande différence. Parfois, il ne faut pas dire un mot. Parfois, il ne faut pas intervenir quand on voit quelqu'un qui dysfonctionne. Il faut simplement prier. Enfin, le pasteur Shehan nous a parlé aussi de prier pour l'Église.
notre église, l'église locale à laquelle on fait partie. C'est important de bénir tous nos frères et sœurs. C'est important de prier. Le diable va toujours essayer de diviser, il va toujours essayer de faire du mal aux membres de notre église. Et c'est pour ça que nous devons prier. C'est important de prier les uns pour les autres. C'est important d'être là les uns pour les autres. Notre lien, c'est Jésus. C'est lui qui nous a sauvés. On est tous ensemble au travers de ce que Jésus a fait pour nous. Et nous pouvons prier ensemble les uns pour les autres. Et ça a une grande puissance. Une église qui prie, c'est une église puissante, c'est une église forte. Enfin, la dernière chose que Pasteur Sheila nous a proposé de prier, c'est pour le monde. D'abord pour ceux qui nous gouvernent, notre président, notre premier ministre, tout le gouvernement, mais aussi le maire, les députés, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, enfin tous ceux qui sont dans une position importante dans notre pays. En fait, Dieu veut que nous soyons une église qui bénissons nos autorités, qui bénissons ceux qui nous gouvernent. C'est lui qui met en place les autorités, Dieu nous dit, notamment dans l'Épître aux Romains, il rappelle ça au chapitre 13. C'est lui qui place les autorités, c'est lui qui a un contrôle sur les choses. Mais nous, notre rôle, c'est de bénir, de prier. Vous savez, Jésus dira dans Matthieu 5, 44, qu'on doit bénir ceux qui nous maudissent et prier pour ceux qui nous persécutent. Quelque part, ça va jusqu'à ceux qui sont peut-être même difficiles pour nous. Et Dieu veut que nous puissions prier pour chacun. Dieu veut que nous puissions être une église qui ne cherche pas seulement à se mettre par rapport à elle-même et s'isoler des autres en disant voilà, nous on est les saints, nous on est les meilleurs, mais de prier même pour ceux qui nous veulent du mal. Et l'église persécutée vit ça le plus fort parce qu'elle est en contact direct de ceux qui les persécutent et parfois même elles souffrent, parfois même elles sont torturées, mais ils continuent de prier. Et que nous puissions avoir cette même ADN de prier pour ceux même qui nous veulent du mal. Peut-être des gens nous veulent du mal, peut-être des gens veulent nous détruire, mais nous allons prier et nous allons les bénir, parce que c'est le cœur de ce que Dieu veut. Alors, et on dit ça, c'est pas toujours évident, mais que Dieu nous donne cette grâce de pouvoir le représenter de cette manière. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez été bénis et on va vivre un temps un peu spécial. On aura peut-être quelques questions, mais ensuite on aura surtout un bon temps de prière. Vous êtes d'accord que si on fait un connect group sur la prière, c'est quand même bien de passer du temps à prier. Et que nous puissions vraiment aussi prier, peut-être nommer des personnes, peut-être nommer des situations, peut-être décider de prier pour différentes autorités, différentes personnes qui nous gouvernent, tout ça, que vous connaissez, qui sont dans votre coin ou que vous avez à cœur de prier. La réalité, c'est que Dieu veut que nous soyons une église qui prie. Et avant toute chose, rappelez-vous, l'important c'est toujours de prier. C'est ce qu'on va faire maintenant d'ailleurs. Merci Seigneur Jésus pour ce temps que tu nous donnes encore aujourd'hui. De pouvoir prier, de pouvoir demander, de pouvoir croire que tu entends et que tu réponds à nos prières. Et que tu es capable de changer les situations, Seigneur. Changer les destinées, changer la vie d'une personne au travers de la prière que nous te faisons monter. Seigneur, merci parce que tu as un plan pour notre pays. Tu as une destinée, tu as quelque chose à cœur pour la France. Même s'il y a beaucoup qui essaient de venir faire du mal, de détruire, de diviser. Toi, Seigneur, tu es celui qui a une vraie destinée, un vrai but avec ce pays qui est bon. Et Seigneur, te demandons que tu nous aides, Seigneur, aujourd'hui, vraiment, à pouvoir faire relever notre voix aussi pour notre pays. Merci de bénir aussi, Seigneur, notre Église. Merci de bénir aussi l'Église universelle, Seigneur, celle que toutes les personnes qui te connaissent et qui sont à toi, Seigneur. Nous te prions vraiment de les bénir abondamment. Et je te prie de bénir ici chaque connect group, chaque personne qui est venue, Seigneur, pour cette soirée, pour vivre un temps les uns avec les autres. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu es celui qui prend soin de nous. Tu es celui qui répond à nos prières. Tu es celui qui peut changer les circonstances. Tu es celui qui peut changer les choses. Et nous te prions, Seigneur. Cette année encore, nous voulons voir des vies transformées. Et nous voulons te prier pour tous ceux que tu mettras sur notre chemin, afin que nous puissions être une lumière, et que nous puissions être la réponse qu'ils attendent, que nous puissions être ce sel qui leur donne un peu de saveur dans leur vie, parfois peut-être bien triste. Seigneur, merci, parce que tu as beaucoup de choses prévues pour nous. Et nous sommes tellement reconnaissants de tout ce que tu vas faire. Amen. Voilà, j'espère que vous avez été bénis, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau connect group. Au revoir.